Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les Quick Tips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. DaBaby et Danny Leg sont au cœur d'un gros drama impliquant la police, leur famille, leur bébé. Comment vous décrire cette histoire ? C'est un bordel pas possible. Tôt ou tard, il fallait que cette situation explose. Et là, c'est clairement arrivé. Non mais là maintenant on est dans un film, c'est n'importe quoi. Danny et DaBaby sont restés très discrets sur leur relation, mais comme je vous l'ai dit, on sait plus ou moins qu'ils se sont remis ensemble depuis longtemps. Après c'est pas le couple de l'année non plus. DaBaby continue de faire ses bails partout où il passe, et notamment avec sa baby mama en chef, Mimi. Bref, là d'un coup on retrouve Danny et DaBaby sur un live Instagram. On sent de grosses tensions, et à juste titre, car on apprend que DaBaby aurait tenté de virer Danny de l'appartement au milieu de la nuit. Et avec son bébé. DaBaby filme Danny pendant qu'elle s'énerve après lui. What a fucking coward. Look at that shit. Look at that shit. Yeah, I'm fucking live. He got the fucking phone in his hand. Look at that shit. There you go. Yeah, there I go. Do my thing. Fuck you, nigga. Fuck you. Fuck you. Cuckoo for Cocoa Puffs. Yeah, whatever, bitch. Shut the fuck up. Yeah, you want to record me talking about shut the fuck up. I gotta record you for my sake. Yeah, go ahead. This the first thing. You ain't finna burn the black man. The fucking baby called the fucking cops on me. Look at this shit. He wants me to get out of his house. Go ahead. Go ahead, baby. Tell him. Tell him. Where's this stupid ass nigga at? Where's he at? Yeah, whatever. He want to call the fucking cops on me for whatever the fuck reason. Whatever. Stupid ass. My 3-month-old baby. Yeah, whatever. Yeah, whatever. Là concrètement, la situation est très floue. On dirait que DaBaby a appelé la police pour se protéger de Danny et la faire escorter dehors. On sait pas pourquoi. À ce stade, c'est la version qu'on a et qui se diffuse sur internet. Du coup, DaBaby fait directement un communiqué sur son compte Instagram pour s'expliquer sur la situation. Je voudrais rapidement me retirer de quelques comportements hostiles que ce soit diffusés quelques temps plus tôt. Ceci est allé assez loin pour que la fille se casse la gueule toute seule et cela m'attriste car j'ai quand même une reine à élever. L'heure qui vient de se passer a été documentée pour ma sécurité. Étant donné les multiples menaces de me piéger sur internet et le fait que la personne refuse de me laisser partir, moi et une autre personne ici savions qu'il fallait l'enregistrer. J'ai été frappée, on m'a crié dessus et on m'a pourchassée. C'est le genre de filles qui sont prises par des liaisons amoureuses fatales. Mais je savais que je devais garder mon calme. Mon équipe prendra contact avec tous nos collaborateurs qui pourront être énervés et voudront des éclaircissements. En fin de compte, ce n'est rien de grave. Je ne veux pas porter plainte ni rien, je veux juste qu'elle parte. Pacifiquement. Ce qu'elle doit se dépêcher de faire à l'heure où on parle. Je voulais même pas qu'on diffuse ce comportement, mais ça va, tout ira bien, c'est bon. Mon focus maintenant est uniquement sur ce nouveau projet qui est sorti et sur ça, sa tournée à la fin du mois. Ça ne me plaît pas que la petite ait fait les choses ainsi, mais c'est pas mon problème. Je suis un père avant tout et je le serai toujours. C'est vraiment moi qui parle aussi, pas un publiciste. Oui, bah ça, je crois qu'on avait compris. Je sais pas quel genre de publiciste pourrait te conseiller de promouvoir ta tournée pendant que tu expliques pourquoi tu veux livrer la mère de ta fille à la police. Pendant ce temps, Danny était toujours chez DaBaby et elle a vu son communiqué, donc elle a elle-même fait un live. This whole time I've been nothing but straight with this man and tried, you know what I'm saying, tried nothing but genuine pure love for this man. From the jump. And of course, all this internet bullshit, all this everything always was something in our relationship, and it's definitely unfortunate. We have a child, so it's just like, it's just very unfortunate. Yeah. Out of nowhere, bro. Out of nowhere. I tried to make this shit work. I tried to, for my baby, the best situation, but this ain't the best situation at all, bro. At all. I deserve so much better. I hope, God, please, I pray that this is the last situation. This is the last time, because this shit is not it. It's not. Every single time I come back into it, it's not it. It's love, because I completely love that man, but it's not it.
when someone's not ready for something, it's never gonna be right, and you can't force somebody to be ready for something they're not ever gonna be ready for. He's okay with having 5, 6 fucking baby mothers. Like, nah, I was brought up different. I ain't going. I will get out, I will leave. I don't even have a place in LA no more. I done dropped everything for my baby to have a good life and for her to know her dad, but I will go figure it out like I always have since I've been young. He want to record me, talk about I'm gonna have this, then put out a fucking statement 10 minutes after this shit is going on. The fuck? Clout ass, weird ass, man. The fuck? That's some weird ass shit right there. Like, you was planning this shit. The fuck? So... Salut les gars, puisque DaBaby veut sortir une déclaration, ce gros mytho, alors je vais sortir la mienne. Donc, on a habité ensemble pendant ces 3 derniers mois, depuis que notre bébé est né. On fait notre vie. Et cette nuit, il veut venir dans la chambre en disant que je dois partir, peu importe où je vais. Dites-vous que j'ai un nouveau-né, donc il a dit que je pouvais aller à l'hôtel. Cet homme est vénère parce que je me suis fait livrer une pilule du lendemain à son appartement, car il veut éjaculer à l'intérieur de moi, sans prendre ses responsabilités. Évidemment, il veut probablement que je parte pour qu'il puisse ken sa baby mama et ses autres putes qui savent que nous sommes ensemble depuis tout ce temps, alors que je viens d'avoir mon premier enfant. Tout ça pour dire que cet homme est un putain de lâche. Je suis en train de dormir après avoir cuisiné le dîner pour lui et il veut me dire que je dois partir. Je t'emmerde, baby. Et putain, j'aurais vraiment juste dû écouter les mythos d'internet à propos de cet homme. Je vais apprendre et je vais grandir. Mais ça là, c'est pas bien. Et je suis désolée pour ma fille que son père la vire de chez elle à 3 mois. DaBaby publie en story, en gros, que Danileg est folle. Il dit que la situation est un mix entre la frontière est mince entre l'amour et la haine, et Get Out. This is some real deal Hollywood shit. But it's all good. Y'all just don't be fooled and don't be distracted. Don't be fooled, man. Un vieux gars qui utilise cette situation pour promouvoir son EP et sa tournée. Il met littéralement la date sur sa déclaration. Mon Dieu, mon pauvre bébé a un vieux gars comme père, putain. Que tout le monde aille profiter du spectacle et aller écouter Sticked Up et Levels qui ont été écrites à propos de moi, vu que je suis la folle dans cette histoire d'amour. Juste pour info, dans ces 2 chansons, DaBaby décrit de manière très explicite comment il ken Danileg. Ce ne sont pas du tout, mais alors pas du tout des chansons d'amour. Je dis ça, je dis rien. Pendant ce temps, t'as Mimi, l'autre baby mama, qui observe la scène et qui savoure chaque seconde. Elle ramène sa fraise dans l'histoire en publiant une story juste avec des emojis qui rigolent. Et puis aussi, elle publie un certain passage de la chanson de Young Miami, qui veut tout dire. Danileg réagit en disant, en gros, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Elle veut faire du buzz sur mon dos. Chaque fois que je suis dans les histoires, elle vient se mêler. Elle prétend qu'elle a plusieurs fois essayé d'être cordiale avec elle. Elle n'a pas volé son gars car ce n'était pas le sien. Et Mimi est tellement vénère que Dani soit avec lui qu'elle attend que Dani parte pour venir ken DaBaby. Tout comme toutes ces putes de Charlottesville, la ville d'origine de DaBaby et qui lui sert de garde-manger officiel apparemment. Dani balance que DaBaby lui aurait dit que Mimi n'est pas différente de ces putes de Charlottesville. Voilà, bon, c'est un craquage complet qu'elle nous a fait la Dani. Elle est en totale roue libre. Mais il y a un truc qui l'a vraiment saoulée par contre, c'est quand DaBaby essaye de faire comme s'ils n'avaient jamais vraiment été en couple. Qu'ils ont juste eu une liaison et en gros Dani est cinglée car elle ne veut pas accepter que c'est pas son gars. Il parle d'une aventure comme si je me faisais des idées. Laissez-moi vous poster les messages, les photos, les putains de vidéos. Je dors avec mon bébé dans les bras et il vient me dire vous devez partir, putain de lâche. Du coup, c'est parti, elle nous a fait la rétrospective de son couple avec DaBaby, en images, pour nous prouver que c'était pas dans sa tête. Avec chaque fois les dates. En gros, l'idée c'est de dire que s'ils ont pris plein de photos et de vidéos ensemble, c'est qu'ils étaient un vrai couple. Non mais écoutez, pour elle, c'est la preuve irréfutable. Là par exemple, elle montre la fois où il a fait venir toute sa famille et lui a payé un appartement, un bateau et des voitures. Tout ça pour son anniversaire. Est-ce qu'il aurait fait ça pour une side chick ? Bon, parlez-lui s'il vous plaît, ça devient gênant là. Elle dit qu'il l'a ensuite quittée quand elle est tombée enceinte, mais ensuite il l'a récupérée comme une imbécile. Elle montre aussi la preuve qu'elle avait bien acheté la pilule du lendemain, qui d'après elle lui a valu son expulsion. Si tout ça c'est un comportement de side chick, alors d'accord, j'étais aveuglée par l'amour et bête,
Mais j'en ai marre que cet homme me foute la honte sur internet, juste parce qu'il a tort. Ensuite, la nuit passe, et le lendemain matin, DaBaby revient sur Instagram pour nous expliquer sa version de l'histoire. Mais d'abord, il fait un espèce de discours sur l'importance de prendre ses responsabilités en tant que père. En gros, il dit, si vous faites vos bails avec n'importe qui, il faut assumer derrière. Et surtout, vous occuper des enfants que vous faites naître dans ces circonstances. Des paroles pleines de sagesse. Car justement, s'il y a une chose à savoir sur DaBaby, d'après lui, c'est qu'il prend soin de ses enfants. Car Danny voulait le faire passer pour un mauvais père. Il fait un live Instagram pour donner sa version. My people, they waking up, pulling up on me. My sister, she pulling up on me like, no, you need to say something. Like, you gotta say something. Like, this ain't something you can just sit back and let, you know what I'm saying, let it go the way it go. Cause you gotta say something. And they only saying this cause they done been around it, you know, so, boom. My baby 3 months in, right when she's about to be born, I flew out to DR. I ain't put it on the internet, I ain't do none of that, you know what I'm saying? Cause it ain't about that with me, it's about the kid, you know. The kid's supposed to be mine, I'm there. That's just all I know, I'm a stand-up nigga. I go out to DR, I come out there, I'm waiting on the baby to be born. I get my mama a flight, my mama getting ready to come out there. So once the baby born, my mama can see the baby when she born, we come out to DR. Long story short, they get into it. Me and my assistant, I took my assistant to book the jet for the following day so we can get up out of here. We ain't from here, we don't know what these folks got going on. Let's go. Come back, take care of my baby once she get here. Right now, we gotta go. My assistant, like, you do not need to leave her in that household. You do not need to leave your baby out here. I'm like, nah. Book the jet. From that night to the next morning while we waiting on the jet to be here, Shawty calls my phone, call my assistant phone, her mama. Her mama them trying to control her, trying to keep her over there. She trying to run away with me. I'm not trying to have nothing to do with none of this shit. I'm just trying to take care of my baby when he get here and make sure my baby gonna be straight when she get here. I'm not trying to have nothing to do with nothing. Like, you get what I'm saying? You know what I mean? She called me 150 times. I'm like, nah, you need to stay here with your people. You need to, you know what I mean? Yeah, you need to work out what you got going on. All this shit is on, you know, all this shit on record because Shawty, you know, that's how Shawty go all out. Shawty packed her shit and pulled up to the hotel we was at. My sister like, don't leave her. Like, she's calling my phone saying she don't feel safe if she stay here, had a kid out here. She don't want to have a kid out here. So me being the good-hearted nigga I am, you get what I'm saying? I said, okay, fuck it. Come on, get on the jet. I call a private doctor. They had the baby. She had the baby. They delivered the baby in America the next day. As soon as the jet landed, delivered the baby safely. And then I'm making sure that she's set up with everything she need. I go get everything. Everything. Anything a baby can possibly have, I go get it. I set it up at the penthouse down here in the city. But I'm making shit clear. You want to talk about it? I'm making shit clear. Right here you go. That's cool. But I'm making shit clear that I'm making, and it's the thing. Everybody go ahead, clear and I'm glad y'all know. Here. Go ahead, clear your nose. Here, come here. You scared? And I'm glad. No, I'm not scared. Look, and I'm glad she walked out. So as you can see, nobody was put out. And me calling the police, yeah, that's like for my safety, because this what I'm dealing with. Okay. Like, this a real deal, cuckoo for cocoa. Okay. Look. This is a real deal. Like, Shawty really cuckoo, and she's still here. So nobody was put out. The woman is crazy. Nobody was put out. No, this ain't we ain't got to make this a sexist thing. I forced him to be with me. Okay. This is my reality. You're such a cap-ass man. This is my reality. This is such a cap-ass man. He wants to fuck me and fuck his baby mother and fuck all these Charlotte hoes and fuck all this shit. And me, I'll be okay with that, guys. And me come back and live here and stay in this fucking house with our child. I don't want you to stay. I've been begging you to leave. Yeah, I know. You tried to kick me out yesterday at 3 in the morning. This is one of them real movies, man. Y'all look tune in and see what we dealing with. Like, for sure. Why do you have stuff in my house? I've been trying to get you to leave my house for a week. I had a whole closet in your house. No, I can't turn it off. I gotta clear this up. So listen. I had a whole closet. I have an underwear drawer, you idiot. I have somebody a side of the fucking sink in your bathroom. Stop acting like I just came into your life and just fucking. Oh my god, you're so funny, bro. This is so
So funny. How you gonna go on live with me in the other room thinking I ain't gonna come out and talk? This is Get Out. You're a fucking dog. This is Get Out Like, mixed you're with. such a good ass father. I'm not trying to be. Listen. You're not. You're not. He's a great father. Okay. And you know that, Daniel. Okay. He's a great father, right? Okay. He's a great father. Okay. No, he's a great father, right? Okay. Sure. She's a crazy I was bitch. pregnant. You wasn't my girl. I wasn't your girl. Danielle, I wasn't your girl. you ain't never been my His brother girl. is right there. My brother. He call me his girl all the time. This is some trapper black nigga shit playing gone wrong. Yeah. That's what this is. Stop fucking showing. Yeah, this is trying to trap a nigga gone wrong. I'm not Trying to going. trap a nigga? Are you crazy? Shawty, You just yeah. came at me last night, you idiot. Shout out, you beg me. You be just begging came me. at me last night, you idiot. Ain't nobody was a part of my pregnancy. You weren't a part of my pregnancy. You don't need to tell nobody nothing. The fuck? See, she don't want me to put out her real business, what her and her family got going on. That's the real cool. issue. That's not nothing to do with us. But Shawty is cuckoo for Cocoa Puff. Okay. Shawty is cuckoo for Cocoa Puff. And Shawty is not my girl. Ain't never been my girl. Is my side bitch. It's your what? My It's side your bitch. what? Shawty is a certified side bitch. It's fucking embarrassing me like that. Shawty is a certified side Shut bitch. up. Just trying to act like Get off she of ain't. me. No, let's Look, take it what you there. talking about side Her bitch? parents know she my side bitch. Everybody knows she's a side bitch. She don't want y'all to know she a side bitch. She got to save her face. She got to crash all the way out. Call them folks. Save me. Help. You see how Shawty went storming off when the truth came out. Listen, so let me finish telling y'all what I'm telling y'all. C'est depuis ce live qu'on cherche le respect, mais il a disparu. Le gars lui a dit dans sa face que ce n'est qu'une side chick. Comment on fait pour rester digne après ça? Et la Mimi qui revient en remettre une couche, c'est trop là en fait. Écoutez bien ce qu'elle dit à la fin. But what I'm going to say is karma's a bitch. As a side bitch, or whatever you want to call yourself, you don't got that authority to have a problem with me. You tried to publicly humiliate me. You tried to publicly disrespect me. And ain't no disrespect tolerated. I done got messages. I done got emails. I choose not to disclose that because I don't get nothing out of that. But I don't respect no bitch that throw stones and then hide their hands. What you put out into the universe is what you goddamn get. You know what I'm saying? You putting out there that you won't smoke. You doing shit to hurt people. You feel me? You really trying to do shit to get up under my skin. Like, bitch, you got way too much time on your hands. And then on top of that, the audacity of you to come to the Queen City and say Charlotte hoes. You don't know these Charlotte hoes. These Charlotte hoes will hop on your head. Like, you are irate at everybody over a man. Bitch, you better look in the mirror and see what part you played. Cause I know the part I play. That's why I ain't never tripping over nothing. Like, a nigga can't tell me what I want to hear. I know exactly who the fuck I'm dealing with, what I'm dealing with at all times. Like, let me tell you something, motherfucking spiritual warfare is real, okay? When y'all start playing with real life spiritual shit, love spells and shit like that, that shit is real. Like, that shit ain't no motherfucking joke. And the thing is, when a motherfucker do a love spell on somebody and start putting shit on people to goddamn make them fuck with you a certain type of way or love you, bitch, that shit backfire on your ass. Allez, Internet c'est fini, il faut couper Internet à toute la bande là, c'est bon. Sauf qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore d'autres trucs qui se sont passés. DaBaby arrive pas à fermer sa bouche, Danny Leg est au bout de sa vie, sa famille s'est mêlée à l'histoire, et les célébrités viennent aussi ajouter leur avis dans tout ça. Un bordel, je vous dis. Mais allez, ça va pour aujourd'hui, on va s'en garder un peu pour dimanche. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Est-ce que DaBaby a vraiment voulu virer son bébé de chez lui pour pouvoir inviter ses putes? Est-ce que Danny Leg est vraiment si folle que ça et légèrement hypocrite? Ou est-ce qu'elle est juste naïve? Allez, on se parle en commentaire.